Pour l'exercice 51, on nous dit, soit f la fonction définie sur 0pi par f de x est égal à 1 moins sinus de x facteur de cosinus de x. Première question, petit a, calculer f' de x. On peut commencer par justifier que f est dérivable sur 0pi. On a que le sinus est dérivable sur r, ce qui implique donc que l'opposé de sinus va être dérivable sur r, et qu'en rajoutant 1, on obtient alors que cette parenthèse donne une fonction qui est dérivable sur r. Et cosinus est aussi dérivable sur r, donc en faisant le produit, on obtient alors que f va être dérivable sur r. On peut donc dire que f est dérivable sur r comme somme puis produit de fonctions dérivables sur r. Car on finit par le produit, on commence par la somme ici, et on pourrait même envisager cosinus de x plus 0, mais on n'a pas besoin, on a juste cette somme. Et donc comme on vient d'expliquer que f est dérivable sur r, et que 0pi est une partie de r, on peut alors conclure que comme f est dérivable sur r, donc f est en particulier dérivable sur 0pi. Ensuite, on sait que f est de la forme u fois v, étant donné qu'ici on a un produit. Donc on peut prendre u comme étant le premier facteur, 1 moins sinus de x, et v comme étant le deuxième facteur, cosinus de x. Et on sait que la dérivée d'un produit, ça fait alors u'v plus uv'. On a donc besoin de connaître les dérivées de u et de v. On fait rapidement notre petite astuce, si on ne s'en souvient pas, avec le cercle où on a mis cosinus et moins cosinus en abscisse et sinus et moins sinus en ordonnée. Et on lit les dérivées dans le sens anti-trigonométrique, c'est-à-dire celui des aiguilles d'une montre. Sinus a pour dérivée cosinus, cosinus a pour dérivée sinus, et on peut continuer, etc. Moins sinus a pour dérivée moins cosinus, et moins cosinus aura pour dérivée sinus. Et bien évidemment, les primitives se font dans l'autre sens. Et donc, une fois qu'on a retrouvé ces formules de dérivées de sinus et de cosinus de tête, ou bien à l'aide de ce moyen mnémotechnique, on peut alors venir calculer la dérivée de u et de v. Dérivée de 1, qui est une constante, on sait que ça donne 0. Donc, on n'a pas besoin d'écrire 0. Dérivée de sinus, on a rappelé qu'il s'agit de cosinus. Et avec le moins, on obtient alors moins cosinus de x. Et la dérivée du cosinus, on a rappelé que c'est moins sinus. On obtient alors que v' est égal à moins sinus de x. On va donc pouvoir calculer la dérivée de notre produit ici. Mais on n'oublie pas de dire que nous faisons ces calculs pour x qui appartient à 0pi. Donc pour x sur 0pi, on a alors que nos dérivées, on commence par u', qui vaut moins cosinus de x, fois v, qui vaut cosinus de x, plus u, qui n'est rien d'autre que 1 moins sinus de x, qu'on met entre parenthèses, fois v', qui n'est rien d'autre que notre moins sinus de x, et on n'oublie pas la parenthèse pour séparer le fois et le moins. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. Cosinus fois cosinus nous donne cosinus carré, on n'oublie pas le moins. Et ici, on va distribuer ce moins sinus de x à chacun des termes dans la parenthèse. 1 fois moins sinus de x donne moins sinus de x. Et moins sinus de x fois moins sinus de x donne plus sinus de x au carré. On ne peut pas aller plus loin dans les calculs. Sauf si ici vous remarquez que le cosinus carré et le sinus carré, c'est l'opposé de cosinus de 2x. Mais sinon, pour l'instant, on ne voit pas l'intérêt de le faire. Donc, on peut s'arrêter ici. On obtient ainsi la dérivée de la fonction f. Ensuite, pour la question 1b, on nous dit montrer que f' de x est égal à 2 sinus de x plus 1 facteur de sinus de x moins 1. Donc, premier constat qu'on fait, on remarque qu'il n'y a que des sinus de x ici. Nous, on a du cosinus de x dans notre dérivée, donc on doit faire le lien entre le cosinus de x et le sinus de x, surtout que nous avons un carré. On sait que le cosinus carré de x plus le sinus carré de x donne 1, ce qui va alors nous permettre de dire que le cosinus carré de x est égal à 1 moins sinus carré de x. On va donc pouvoir faire disparaître ici notre cosinus de x. Donc pour cela, on reprend l'expression de la dérivée de f. Le cosinus carré de x, on le remplace par 1 moins sinus carré de x. On n'oublie surtout pas de le mettre entre parenthèses à cause de ce moins. Et on justifie que ce remplacement était possible parce que le cosinus carré de x, il est égal à 1 moins sinus carré de x. Ensuite, on n'a plus qu'à effectuer les calculs. On commence par enlever les parenthèses. Moins devant la parenthèse va donc changer tous les signes. Ce qui nous donne moins 1 plus sinus carré de x. Et avec le reste, on a du sinus carré de x plus sinus carré de x, qui nous donne alors 2 sinus carré de x, moins le sinus de x, et moins ce 1. Une fois qu'on a mis notre dérivée sous une forme simple, ne contenant que des sinus, on nous demande de montrer qu'elle peut s'écrire sous cette forme.
Donc, soit vous arrivez à voir comment on peut passer d'ici par factorisation à cette expression, ce qui est beaucoup moins évident. Vous pouvez penser à utiliser le second degré en prenant grand X égale à sinus de X. Vous trouvez vos racines, la formule de factorisation et ensuite vous remplacez grand X par sinus de X à la fin. Ce qui est beaucoup trop long parce que nous ici, on a déjà la forme factorisée. Le plus simple pour les comparer, c'est de développer cette forme factorisée pour montrer qu'elle aura alors cette forme développée. Donc, on va partir d'ici. Donc, nous, on part d'ici et on fait très attention à ne surtout pas écrire « Or, f' de x est déjà égal à ça ». Non, on part d'ici et on veut arriver à f' de x. Si on commence à dire que ceci est déjà égal à f' de x, on fait ce qu'on appelle alors une pétition de principe, c'est-à-dire un raisonnement circulaire car on veut montrer quelque chose que nous supposons déjà au départ vrai. Donc nous, on part de cette expression sans supposer qu'elle est déjà égale à f' de x et on doit arriver à montrer qu'elle est égale à f' de x. Donc ici, on applique des règles simples de développement pour la distributivité double. Donc le 2 sinus de x multiplie sinus de x pour donner 2 sinus carré de x, puis le 2 sinus de x multiplie le moins 1 pour donner moins 2 sinus de x, puis le plus 1 multiplie le sinus de x pour donner plus sinus de x, puis le plus 1 multiplie le moins 1 pour donner moins 1. Et ensuite, on n'a plus qu'à réduire ici, moins 2 sinus de x plus sinus de x donne moins 1 sinus de x, qu'on écrit tout simplement moins sinus de x. On rajoute alors tout le reste et on n'a plus qu'à comparer avec l'expression qu'on avait obtenue. On sait que toute cette expression n'est rien d'autre que f' de x. Donc, on a bien obtenu à la fin f' de x. Donc, on a bien montré que f' de x peut s'écrire sous cette forme factorisée. Ensuite, on nous dit déterminer le signe de 2 sinus de x plus 1, puis de sinus de x moins 1. On reconnaît bien qu'il s'agit des facteurs qui apparaissent dans la factorisation de la dérivée de f. Donc, pour étudier le signe de ces facteurs, on va passer par la résolution d'une inéquation. On peut par exemple résoudre une équation quand est-ce que ces facteurs sont positifs. Par exemple, pour le premier facteur, cela donne à résoudre 2 sinus de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Et ensuite, on fera la même chose pour l'autre facteur quand est-ce que sinus de x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Une fois qu'on saura quand est-ce qu'ils sont supérieurs ou égal à 0, c'est-à-dire positifs, on va en déduire qu'ils sont négatifs sur les endroits où ils ne sont pas positifs. Donc ici, pour pouvoir résoudre cette inéquation, on va commencer par isoler le sinus de x. Le plus 1 passe de l'autre côté pour devenir moins 1, puis on divise par 2. Donc, cette expression est positive quand le sinus de x dépasse moins 1 demi. On trace rapidement à main levée notre sinus de x, qui se trouve sur l'axe des ordonnées de notre cercle trigonométrique. Et donc, on nous a parlé d'un sinus qui vaut moins 1 demi. On sait que pour un sinus de 1 demi, cela correspond à pi sur 6. Et donc, pour un sinus de moins 1 demi, par symétrie, cela correspond alors à moins pi sur 6. Et bien évidemment, en faisant les autres symétries, on obtient ici 5 pi sur 6 et là, moins 5 pi sur 6. Donc, super important d'être capable de faire rapidement à main levée le cercle trigonométrique et de placer les points importants pour répondre à notre inéquation. Donc, nous, on cherche la partie des sinus plus grand que moins 1 demi. Cela correspond à cette partie de l'axe des sinus, qui correspond alors à cette partie du cercle trigonométrique. Et maintenant, nous, on doit résoudre cette inéquation sur 0pi. Sur 0pi, 0 commence ici, pi s'arrête là. On constate que toute la partie sur 0pi est composée de points ayant des angles dont le sinus dépasse moins 1 demi. Donc, on peut dire que x appartient à 0pi, nous donne alors que notre premier facteur est donc tout le temps positif. Maintenant, on va faire la même chose pour l'autre inégalité, ou presque. Notre facteur est positif quand le sinus de x dépasse 1. Ici, on peut se souvenir que le sinus est toujours compris entre moins 1 et 1. De même pour le cosinus d'un réel. Et donc, la seule possibilité d'être supérieur ou égal à 1, c'est d'être forcément égal à 1, car le sinus est compris entre moins 1 et 1. Et quand on est sur 0pi, on peut très bien revenir utiliser ce cercle. Quand est-ce que le sinus vaut 1? Le sinus, il est étant ici, il vaut 1 lorsque x vaut pi sur 2. Donc, on obtient que x est donc égal à pi sur 2 pour que son sinus vale 1. Et donc, bien évidemment, on sait que lorsqu'on a l'égalité ici, c'est que nous avons aussi l'égalité ici.
Donc, c'est-à-dire qu'on a au passage résolu l'égalité à 0 pour notre facteur. Notre facteur vaudra 0 quand x vaut pi sur 2. Une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite faire nos tableaux de signes. On commence par le 2 sinus de x plus 1 sur 0 pi. L'égalité à 0 n'est obtenue que si le sinus est égal à moins 1 demi. Le sinus n'est égal à moins 1 demi que en moins pi sur 6 et en moins 5 pi sur 6 qui n'appartiennent pas à 0 pi, donc ça ne s'annule pas. Et ensuite, on a dit que ce facteur était tout le temps positif lorsque x appartient à 0 pi. Donc ici, on peut mettre le signe plus. Pour le tableau de signe de sinus de x moins 1, on a vu que ce facteur s'annule en pi sur 2, donc on le précise, ici en mettant un 0. Et ensuite, on sait que la seule solution pour être supérieure ou égale à 0, c'est ce pi sur 2. Donc ça veut dire que ailleurs, on n'est pas supérieur ou égal à 0, on est plutôt inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire qu'on est négatif. Ce résultat, on aurait pu l'obtenir beaucoup plus simplement si on était parti de cette inégalité, en disant que comme le sinus de x est compris entre moins 1 et 1, en faisant des moins 1 partout, moins 1 donne moins 2, sinus de x moins 1, et ensuite 1 moins 1 donne 0, on a bien que sinus de x moins 1 est compris entre moins 2 et 0, surtout il est inférieur ou égal à 0. Donc il est tout le temps négatif. Donc, bien évidemment, le jour du contrôle, il faut plutôt sauter sur une rédaction beaucoup plus courte comme celle-ci. Quand vous avez du cosinus moins 1 ou plus 1, ou du sinus moins 1 ou plus 1, pensez à ces doubles inégalités de sinus et de cosinus. Bien évidemment, pensez aussi à la même chose si vous avez du 1 moins sinus ou moins cosinus, ou du moins 1 moins sinus ou moins cosinus. En général, ces inégalités permettent rapidement de trouver le signe de telles expressions. Ensuite, la dernière question, la 2b, on nous dit en déduire le sens de variation de f. On sait que si la dérivée est positive, notre fonction est croissante, que si la dérivée est négative, notre fonction est décroissante, et moins utilisée, que si la dérivée est nulle, notre fonction est constante. On a donc besoin de se souvenir de notre dérivée, et nous savons que nous avons déjà étudié le signe de chacun de ces facteurs. On va donc pouvoir en déduire le signe de notre dérivée, puis les variations de notre fonction. Donc, on fait un tableau, qui est donc le tableau de variation de f, où on met une ligne pour le premier facteur de sinus de x plus 1, une ligne pour le deuxième facteur sinus de x moins 1, une ligne pour le produit de ces deux facteurs, c'est-à-dire donc notre dérivée de f, puis une ligne pour les variations de f. Donc ici, on a mis la valeur qui annule notre deuxième facteur, on tire le trait jusqu'à la dérivée, on précise alors qu'en cette valeur, notre deuxième facteur va s'annuler, et comme il apparaît dans un produit, le produit va alors s'annuler, et donc notre dérivée s'annule en cette valeur. Et ensuite, on a dit que le premier facteur, il est tout le temps positif, donc on met partout des plus, et notre deuxième facteur, on a dit qu'il était tout le temps négatif, donc on met partout des moins. Puis on applique la règle du signe, si c'est le même signe, c'est plus, si c'est pas le même signe, c'est moins. Comme on a plus et moins, ce n'est pas du tout le même signe, donc notre produit est tout le temps négatif. Notre fonction f est alors décroissante sur l'intervalle 0 pi. Puis on a besoin de calculer les images de 0 et de pi, donc on utilise l'expression de la fonction f. On remplace tous les x alors par 0. Sinus de 0, on sait que ça vaut 0. Ça nous fait donc 1 moins 0. Cosinus de x, on sait que ça donne 1. Ça nous fait donc fois 1. Et on a 1 moins 0 qui donne 1 fois 1, qui donne f de 0 égale à 1. Sinon, n'hésitez pas à taper sur votre calculatrice si vous ne vous souvenez pas de sinus de 0 ou de cosinus de 0. Ici, on n'a pas besoin forcément du mode radian, mais laissez-le en mode radian, étant donné qu'on va faire le calcul pour pi, lui, qui est en radian. On n'a pas besoin du mode radian parce que 0 degré ou 0 radian donnera le même résultat. Puis pour calculer f de pi, on remplace tous les x par pi. Et on n'a plus qu'à savoir que le sinus de pi vaut 0, ou bien on tape sur la calculatrice pour obtenir 0, en faisant attention à être en mode radian. Puis on sait que le cosinus de pi vaut moins 1, et ensuite 1 moins 0 donne 1, qui fois moins 1 nous donne moins 1. On obtient ainsi que f de pi c'est moins 1. Donc on va mettre dans nos tableaux moins 1 pour pi et 1 pour 0. On peut même aussi se dire qu'on peut calculer f de pi sur 2. Donc pour cela, on remplace tous les x par pi sur 2. Et une fois qu'on est là, on effectue les calculs. Sinus de pi sur 2, c'est 1. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et 1 moins 1 donne 0. On a 0 fois 0, 0 dans un produit, ça nous donne 0. Donc f de pi sur 2, c'est 0. On peut alors le préciser comme ça dans le tableau pour vérifier la cohérence de notre sens de variation de la fonction f.
On décroît bien de 1 vers 0, puis vers moins 1. Ce qui renforce l'idée que nos calculs soient corrects. Et donc c'est très bon pour le moral lors d'un contrôle où on n'a pas le temps de tout relire pour corriger nos éventuelles erreurs. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.